حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الصائمين والصائمات، كنا بالأمس القريب نهنئ بعضنا بعضا بدخول هذا الشهر العظيم، وها هنا اليوم على مشارف وداعه. وهذه الجمعة هي آخر الجمعة في هذا الشهر المبارك لهذا العام. فسبحان الله مصرف الشهور والأعوام، سبحان مدبر الليالي والأيام، سبحان الذي كتب الفناء والموت على كل شيء، وهو الحي القيوم الدائم الذي لا يموت. كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا عباد الله، فوالله إن قلوب الصالحين إلى هذا الشهر تحن، ومن ألم فراقه تئن، وكيف لا وقد نزلت فيه رحمة رب العالمين. كيف لا تتألم قلوب المحبين على فراقه وهم لا يعلمون هل يعيشون حتى يحضرون مرة أخرى أم لا. يا عباد الله، إن القلوب لتحزن عند فراق هذا الشهر الكريم، شهر الصيام والقيام، شهر المحبة والألفة، شهر الرحمة والغفران، شهر البركة. فكم من معرض عن الله عاد إلى الله في هذا الشهر، وكم من إنسان صالح ما بينه وبين الله وصار من أتقاء النار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الأتقاء من النار. يا عباد الله، فهذا رمضان قد ولى مدبرا، فما أسعد نفوس الفائزين وما ألذ عيش المقبولين. ننادي أهلينا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا بكل محبة، ونقول لهم: من كان يعبد رمضان فإن رمضان هذا العام أوشك على الرحيل، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ونحن نودع شهر رمضان، وهناك بعض الأمور ينبغي التذكير بها. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il aime et il agrée. Nous prions et nous demandons à Allah de bénir son prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, aux serviteurs d'Allah, aux jeûneurs, hier, pas très longtemps, nous étions en train de nous féliciter entre nous l'entrée du mois de Ramadan. Et aujourd'hui, on est à la porte de ce mois.
Et on est sur le point de dire au revoir à ce mois. Et cette Jumu'ah dans laquelle nous sommes aujourd'hui, alors c'est notre dernier Jumu'ah dans le mois de Ramadan de cette année. Subhanallah. Oh Allah, toi qui diriges les mois et les années, et toi qui administres les nuits et les jours, piété à toi, toi qui as inscrit sur toutes choses la disparition ainsi que la mort, alors qu'il est celui qui vit, le vivant, il ne meurt pas et il subsiste par lui-même. Comme il a dit dans sa parole, Kullu man alayha fan. Tous ceux qui sont sur la terre, qui vivent, vont disparaître. Pendant dans cela, les êtres humains, le temps et tout ce qui est là. Et celui qui va subsister et qui va rester, c'est ton Seigneur, Zul Jalal wal Ikram. Ô serviteur d'Allah, par Allah, les cœurs de Dieu, en quittant ce mois, leur cœur est triste. Et ils sentent une douleur lors de la séparation de ce mois. Comment cela ne va pas arriver? Alors que dans ce mois, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est descendue. Le pardon d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a affranchi certaines personnes de l'enfer. Comment les cœurs de ceux qui aiment Allah ne vont pas être tristes à la séparation de ce mois? Et Rubbama, toute personne consciente et qui connaît l'importance de ce mois, Yatashawwaq, il aime ce mois et il ne sait pas si l'année prochaine va l'atteindre en vie. Donc il est triste de se séparer de ce mois. Ô serviteurs d'Allah, les cœurs sont tristes lors de la séparation de ce mois, le mois du jeûne, le mois de la prière, le mois de l'amour et de la concorde, le mois de la miséricorde et du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de la bénédiction. Il y a combien de personnes qui étaient détournées d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il y a combien de personnes qui étaient dans les péchés? Mais dans ce mois, ils sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes qui ont réussi à établir ce contact, à perfectionner entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois, par l'adoration, par le fait de changer les mauvaises habitudes, par le fait de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ont réparé ce qui est entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans ce mois? Alors c'est ce mois qui s'en va. On est presque à la fin de ce mois. Alors le croyant, il doit multiplier encore les efforts afin d'être parmi les gens qui seront affranchis de l'enfer. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous mette tous parmi ceux qui sont affranchis de l'enfer. Alors nous appelons nos familles, nous appelons ceux que nous aimons, nous appelons nos frères, nous appelons nos sœurs, avec tout amour, et on leur dit, celui qui adorait le Ramadan, celui qui faisait tous ses efforts à cause du Ramadan, parce que c'est le Ramadan, alors qu'il sache que le Ramadan de cette année est sur le point de voyager. Le Ramadan de cette année est sur le point de partir. Et Rubbama, tu pourras l'atteindre l'année prochaine ou tu ne pourras pas l'atteindre. Mais le Ramadan de cette année est sur le point de partir. Et celui qui adorait Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il sache que Allah est vivant et il ne meurt pas. Adorons Allah. Ce Ramadan et tous les autres Ramadans passés, c'était tous des occasions pour nous de nous réformer, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala,
de nous repentir, car c'est l'objectif du mois de Ramadan. Voilà une occasion qu'on a eue. Est-ce qu'on a profité de cette occasion? Est-ce qu'on a pu profiter pour remplir la balance de nos bonnes actions? Est-ce qu'on a pu profiter pour alléger la balance, diminuer et même annuler carrément ce qui est sur la balance de nos mauvaises actions? Est-ce qu'on a pu faire cela? Alors, chacun doit se faire les comptes. Chacun doit dire, qu'est-ce que ce Ramadan m'a apporté? Est-ce que j'ai pu évoluer positivement? Ou bien je suis resté dans le même état dans lequel j'étais avant le mois de Ramadan? Ou bien je suis devenu plus pire qu'avant? Qu'Allah nous préserve de ce dernier. Qu'Allah nous préserve aussi du deuxième. Qu'Allah fasse que ce mois de Ramadan, qui n'est pas encore fini, l'occasion nous reste encore. Qu'Allah fasse que ce mois de Ramadan soit un moyen et un moment pour nous d'être affranchis de l'enfer, de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô serviteurs d'Allah, voilà nous en train de dire au revoir au mois de Ramadan. Et il y a certaines règles qu'on doit savoir lorsqu'on est à la fin d'une adoration. Parmi ces choses, Nahmadullah, on doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a accordé la conformité de pouvoir l'adorer. Beaucoup d'entre nous, on a pu prier toutes les nuits jusqu'à aujourd'hui. C'est une grâce d'Allah. On doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, de nous accorder la conformité de pouvoir prier et de l'obéir. Et tout ce qu'on a pu faire dans ce mois, jusqu'à aujourd'hui, tout cela est béni bi tawfiqillah subhanahu wa ta'ala. Par la conformité d'Allah. Falawla Allah, n'était Allah, mahtadayna wa la sumna wa la sallayna. On n'allait pas être quitté, on n'allait pas gêner, on n'allait pas prier. N'était Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa kullu. Comme il dit dans sa parole dans Surat An-Nisa, il dit وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. N'eût été la grâce d'Allah et sa miséricorde, لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. Vous allez suivre tous le shaitan, sauf peu d'entre vous. Alors c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et minna, un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a permis de pouvoir l'adorer dans ce mois. Comme Allah dit dans sa parole, Balillah yamunnu alaykum an hadakum bil iman. C'est Allah qui nous a fait grâce de vous guider vers la foi et de vous accorder des occasions pour gonfler vos balances de bonne action. Vous accorder des occasions pour pouvoir vous faire pardonner les péchés. Et nous sommes dans ces occasions. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve sur la bonne voie et qu'Allah nous guide sans faire sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa hamdan. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. ومن هذه الأمور كذلك c'est qu'on doit connaître à la fin d'une adoration أن الله شرع الاستغفار في ختام الأعمال الصالحة. Allah a légiféré et ordonné même l'istighfar à la fin de chaque bonne action. Par exemple la salat, lorsqu'on finit on fait l'istighfar. Le hajj, lorsqu'on finit, on fait l'istighfar. La prière de nuit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il finissait, il faisait l'istighfar. À la fin des majlis, des assises, des assemblées, lorsqu'on finit, dans la sunna, on fait l'istighfar. Alors toute adoration
qui a une importance, qui est une obligation d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on est à la fin, on fait l'istighfar. Regardez par exemple dans le 10 dernières nuits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à notre mère Aïcha de faire cette invocation. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. C'est le istighfar ici. À la fin de chaque adoration, il faut qu'on multiplie l'istighfar et renouveler le repentir. Renouveler le repentir car ce mois est une occasion pour nous de nous faire pardonner nos péchés. Pourquoi? Parce que lorsque Jibril a invoqué contre cela, il a mentionné une personne dont le mois de Ramadan passe, voilà le Faroula. Et ses péchés n'ont pas été pardonnés. Ici, ça montre que le mois de Ramadan est un mois Harifou bil Abdi. Alors, c'est plus prompt pour le serviteur qu'il soit pardonné dans le mois de Ramadan. Alors, renouvelle le repentir. Pourquoi tu t'es repenti au début, mais tu n'as pas pu avoir le asm à la tarqiha de dam, la résolution ferme, et tu t'es retourné dedans. Alors, tu n'as pas pu avoir la résolution ferme de pouvoir t'en écarter. Alors, tu as encore l'occasion, on est toujours dans le mois de Ramadan. On est dans les nuits qui sont les nuits, les meilleures nuits de la dunya. Alors profitez pour renouveler encore le repentir. Car si le mois de Ramadan passe, alors sachons qu'on a perdu une grande occasion. Alors parmi les choses qui ont été aussi ordonnées à la fin de cette adoration, qui est le mois de Ramadan, afin que les serviteurs puissent purifier ces actes qu'il a posés dans le mois de Ramadan, il y a la zakat al-fitr. La zakat al-fitr, c'est une obligation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a rendu obligatoire, comme cela vient dans la parole d'Ibn Abbas radiyallahu anhu. Il dit farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr tuhratan lis-sa'im. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a ordonné zakat al-fitr pour purifier le jeûneur min al-lagwi wa al-rafas, de l'amusement et de tout ce qui est inutile. Et pour nourrir les pauvres. Celui qui a pu donner avant la prière, c'est une zakat qui est acceptée. Celui aussi qui donne la zakat al-fitr après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes. Et aussi la même chose vient dans la parole d'Ibn Omar radiyallahu anhu. Il dit farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr min Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire zakat al-fitr du mois de Ramadan sa'an min tamr. Sa'an min tamr. Le sa'an, c'est arba'atun amidai. 2 mains collées jusqu'à 4 fois. C'est ce qui fait la sa'an. Et il a dit, le mil, le tamr, et tout ce qui est pour al-bala, ce que les gens préparent pour manger, et ce qui est mangé généralement. Alors cela est obligatoire sur l'esclave, l'homme libre, l'homme, la femme, l'enfant, le vieillard parmi les musulmans. Alors nous n'avons pas détaillé cela ici. Inch'Allah, nous aurons un cours spécial où nous allons détailler la zakat al-fitr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors voici les adorations que le croyant il doit faire attention à le faire à la fin de ce mois. Il multiplie le istighfar, il fait le tajdi de tawbah, il renouvelle le repentir et ensuite il apprend à la zakat al-fitr. Il fait l'effort de donner la zakat al-fitr. Ensuite, à la fin, nous allons attirer l'attention. Tanbih muhim li ba'd al-muslimin, pour certains musulmans qui sont venus avec un nouveau slogan qui est apparu cette année-là. Mais dans les années passées, il y a les gens qui disaient aussi la même chose. Et c'est très important. Parce qu'il y a certaines personnes
qui vont sortir du mois de Ramadan et ils n'auront rien de Ramadan. Et si ça se limitait à cela, la cave, ça allait être vraiment suffisant. Mais ça va encore à plus pire et plus grave que cela, que la mécréance, voyons billah, qu'Allah nous préserve de la mécréance. Cette année, le jeûne des musulmans a concordé avec le carême des chrétiens. Le jeûne des musulmans a concordé avec le carême des chrétiens. Et on voit certains imams même inviter les chrétiens dans leur étude de jeûne. On voit certains musulmans dire que lui c'est mon frère, il est chrétien, moi je suis musulman, on adore tous notre Seigneur. On adore tous le même Dieu, donc on peut s'asseoir ensemble, on peut faire la rupture ensemble, et il n'y a rien dans cela. Et j'ai même entendu un imam dire que Allah a reconnu le jeûne des chrétiens. En disant quoi? Que Allah dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Oh vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne, on vous a rendu le jeûne obligatoire. Comme cela était rendu obligatoire ceux qui nous ont précédés. Donc il dit ici que Allah a dit ceux qui nous ont précédés. Et les chrétiens font partie de ceux qui nous ont précédés. Donc, de la même manière que Allah nous a rendu le jeûne obligatoire, Allah a rendu le jeûne obligatoire aussi aux chrétiens et Allah reconnaît le jeûne des chrétiens. Alors c'est un talbi qui est très important. Tout musulman qui va penser dans ce mois de Ramadan que nous les chrétiens on est des frères, son jeûne n'est pas seulement nul, mais il est mécréant. Ils sont de l'islam. Tout musulman qui va pouvoir marcher. Mais al-ajib pour l'ajib, ce qui est vraiment étonnant, c'est alladhina yaz'umuna annahum min al-a'im, qui prétendent être des imams et qui appellent les gens à ça. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, il dit walladhi nafsi biyadi, il dit je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. Dans une autre version il dit walladhi nafsi Muhammad biyadi, celui dont l'âme de Muhammad est dans sa main. Il dit je jure la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummah yahudi wala nasrani ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Il dit aucun chrétien, aucun juif, après ma venue, ne va pas délaisser sa religion. Il va rester sur sa religion. Il ne va pas croire à l'islam. Il ne va pas devenir musulman. S'il reste en tant que chrétien, il va en enfer. S'il reste en tant que juif, il va en enfer. Ce que Allah a rendu mécréant dans votre vie, parce que c'est la politique que vous voulez faire. Nous ne sommes pas dans la politique, dans la religion. Nous sommes dans ce qui est clair, ce qu'Allah dit, ce que son messager a dit. Parce que nous sommes des serviteurs d'Allah. Nous adorons Allah, nous suivons ce qu'Allah dit. Celui qui contredit la parole d'Allah dans le Coran, il est mécréant. Il n'y a pas une histoire de cohésion sociale, ou bien une histoire de dire que nous sommes ensemble, le savoir-vivre, il faut vivre ensemble, les chrétiens ils ont l'air carême, les musulmans ont l'air. Subhanallah. Allah dans le Coran montre que c'est des mécréants. Ceux qui sont mécréants, comment on peut reconnaître notre jeune? Comment on peut reconnaître? Ceux qui disent que Isa ibn Maryam est Allah, ceux qui disent que Isa est pour Allah, Allah n'a-t-il pas dénoncé cela dans le Coran? Dans votre Coran, le jeûne qu'ils font, c'est à l'honneur de qui? C'est à l'honneur de Isa qu'ils considèrent comme leur divinité. Pourquoi des musulmans vont aller s'asseoir pour inviter un chrétien
Le fait même de reconnaître la religion d'un chrétien comme étant une religion qui est valable, man lam yukaffir al-mushrik wal-kafir fahuwa kafirun. Lui-même, il est mécréant. Bon, regarde à quoi ils appellent les musulmans dans ce mois de Ramadan. Allah, il voit des informations où il trouve des musulmans. Il y a d'autres même, dans un pays complet, ils ont fait un rassemblement général. Rassemblement général entre des musulmans sur une grande place. Rupture collective. Vous n'allez pas apprendre votre religion. Votre religion dit que ceux-là, c'est des mécréants. De la même manière que leur religion même dit que vous êtes des mécréants. Ils ne vous reconnaissent pas. Ils ne reconnaissent pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le prophète d'Allah. Comme le prophète d'Allah. Nous, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Mais ce que nous, notre religion nous enseigne, c'est ce à quoi nous devons croire. Celui qui ne croit pas ce que Allah dit, فَهُوَ كَافِرٌ وَلَوْ صَلَّى وَصَامَ وَزَكَّى وَحَجَّ. Même s'il prie, jeûne, fait le hajj, il est mécréant. Voici ce à quoi ils appellent les gens aujourd'hui. C'est un slogan, c'est quelque chose qui est apparu dernièrement. On montre souvent sur des plateformes un musulman et un chrétien, ils sont main dans la main, nous sommes des frères. Pourquoi vous ne pratiquez pas la même religion en même temps? Le musulman n'a pas devenu chrétien. Là, c'est ton frère. Sinon, tant que la religion vous divise, là, vous n'êtes pas des frères. Pourquoi le musulman ne devient pas chrétien? Sois comme lui. Au lieu de mettre la religion en danger et mettre la religion des gens en danger. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des imams qui appellent les gens ça. J'ai tellement été étonné de voir que ici, ils ont appelé un pasteur pour venir faire une rupture collective avec eux dans une mosquée. Et ensuite, on filme le pasteur. C'est-à-dire, il arrive même, on le filme comme une grande personnalité. Ah, il dit nous, où est votre religion? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors ceux qui s'adonnent à cela, nous ne disons pas qu'ils sont mécréants. Ils ont posé un acte de mécréance. Ils doivent s'en repentir. Peut-être qu'ils ne savent pas. Si tu contredis la parole d'Allah, Allah ne reconnaît pas leur religion. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Ils sont mécréants. Dans le Coran, il n'y a pas de mujamala dedans. Non, si il dit qu'il est mécréant, ce n'est pas le savoir vivre, c'est la division. Il faut laisser pour toi là. Il est mécréant. C'est ce que nous, notre religion nous dit. La fois de faire les gens n'ont pas enseigné sur cela. Sont mécréants ceux qui disent qu'Allah est le troisième des trois. C'est qui? C'est les musulmans ou c'est les chrétiens qui disent ça? C'est les chrétiens. Donc, hum kufar, fil Coran. Donc, il n'y a pas de mujamala dans cela. On est dans notre religion, on a notre croyance. Celui qui délaisse cette croyance, il soit de l'islam. Même si c'est un imam. Même si c'est un imam qui appelle à cela, Allah, l'imam qui appelle cela, à cela, c'est shaitan, c'est un diable. Et il amène les musulmans directement à l'abattoir. Dans l'enfer, il amène les musulmans directement à cela. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte la compréhension. Et qu'il nous fasse la mise en pratique. Alors ne croyez pas à ces ayats-là. Ces appels qu'ils font dernièrement. Dans plusieurs pays, ils font ça. C'est l'objectif des ennemis de l'islam. Wahdatul Adiyah. L'unification des religions. Hiwarul Adiyah. Le dialogue des religions. Tu es sûr pour toi, je suis sûr pour moi. La seule chose qui nous rassemble, c'est les intérêts de la dunya. Maintenant, le reste là, si tu veux, il faut laisser les principes de ta religion. Si d'autres tu veux, il n'a qu'à laisser. Mais on n'a plus de religion. Si on revient sur ça, est-ce qu'on a une religion? Il y a une seule religion qui est la vérité. Celui qui cherche une autre religion en dehors de l'islam, Allah même dit comment toi tu peux reconnaître que lui son jeûne est correct alors que Allah dit rien ne sera accepté de lui. Il est dans l'au-delà parmi les peines.
Allah subhanahu wa ta'ala nous retourne à la conscience et fasse comprendre aux musulmans et à ces imams qui sont des diables, qui sont des shaitans, qui appellent les gens à ce qui est contraire et qui appellent les gens à ce que le shaitan recherche, qui est la mécréance. Retourner à la mécréance et ne pas croire à l'islam. Donc celui qui croit à ce genre de choses, dans ce mois de Ramadan, ce n'est pas seulement son Ramadan qui est détruit. Il sort de l'islam. Il doit revenir dans l'islam. Ça, c'est dans le jugement général qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa